l'appelle journaliste. Autrement, c'est autre chose. Maintenant, je disais, oui, les coups, on va en recevoir, peut-être on va en donner, alors que, encore que notre nature politiquement correcte, c'est, on est plus concentré sur ce que nous offrons. On est plus attentif à ce que les Sénégalais disent, à leurs interpellations, mais également à leur vie quotidienne qui est extrêmement difficile. Je parlais de défis sécuritaires, mais pas que. Aujourd'hui, le coût de la vie est extrêmement élevé. Nous ne produisons pas suffisamment, nous ne transformons pas non plus suffisamment. Résultat des courses, aujourd'hui vous avez une balance commerciale du Sénégal qui est déficitaire de plus de 6 000 milliards de francs CFA, l'équivalent du budget national. Vous avez un pouvoir d'achat qui s'est également considérablement réduit, même si par ailleurs nous ne sommes pas des nihilistes. Il y a eu des efforts pour par exemple les fonctionnaires, mais tous les travailleurs ne sont pas des fonctionnaires. Mais ce n'est pas seulement que d'augmenter les salaires, parce qu'il faut faire attention. Si vous augmentez les salaires et que le coût de la vie, vous ne le maîtrisez pas, un taux d'inflation qui fait plus de 11%. Maintenant, c'est vrai, il y a des éléments conjoncturels. On ne nie pas qu'il y a eu la Covid-19, on ne nie pas que la crise russo-ukrainienne a entraîné un renchérissement de beaucoup de prix, de produits et de services. Cela est une réalité. Mais ce que je veux dire tout simplement, Birahim, c'est que en décidant de nous engager, nous pensons, mais véritablement, que c'était la décision qu'il fallait prendre. Maintenant, quand on prend une décision, on l'assume. C'est vrai, j'avais des rendez-vous, vous avez dû remarquer, dès les premières heures qui ont suivi le lancement du mouvement, j'ai transmis le relais à des confrères et des consoeurs qui sont des professionnels qui font leur travail, et également au niveau managérial, pour éviter tout amalgame, voire toute confusion. Nous avons également pris la décision de ce retrait volontaire qui s'est traduit par voilà, que nous nous sommes déchargés de nos fonctions de directeur général. Aujourd'hui, mes frères Alassane Samba Diop et Boubacar Diallo sont respectivement directeur général et directeur général adjoint. Un duo de professionnels qui sont connus et reconnus, qui ont une très grande expérience, qui ont un parcours et qui vont sans aucun doute relever le défi, parce que le groupe immédiat, quand même, n'oublions pas, a démarré ses activités il y a moins de 5 ans, mais c'est un groupe qui s'est positionné, qui se constate, qui compte, je crois, en toute humilité et qui pèse également avec toute l'humilité requise. Alors, bien le bonjour à ces deux confrères, et surtout, je lancerai un clin d'œil à Alassane Samba Diop. Un ami à vous, au-delà du journaliste que vous êtes, vous avez pratiquement beaucoup cheminé ensemble. Absolument. Presque tout créé ensemble. Et ça depuis quand même quelques années. La radio municipale de Dakar, de Sport FM, de RFM, etc. entre autres. Bonjour à Alassane Samba Diop et surtout respect également à vous. Ce génie sénégalais est en train de s'envoler. Demain, c'est maintenant, on veut le réveiller. Ça fait partie des propos que vous avez tenus au lancement de votre mouvement. Absolument. Est-ce à dire que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire, surtout par rapport à ce Sénégalais qui n'est plus vraiment mis en exergue et aujourd'hui qui est pratiquement même écrasé par les politiques et leur manière de faire la politique. Pas tous, bien sûr, il y a des exceptions, mais quand même, depuis un certain nombre de mois ou d'années, les choses ont tendance à changer de manière assez négative pour certains. Mais clairement, Birahim, on ne s'en rend pas compte. Depuis plus de 2 ans, ce pays est sous tension. Avec des jeunes qui sont morts, des blessés, des disparitions. Au point qu'on en est arrivé à banaliser la mort.
mes dernières pensées pieuses, elles vont à toutes les victimes, c'est vrai, elles vont, puisque il y a encore quelques jours, une jeune fille de 15 ans a trouvé la mort lors de manifestations. Et encore, je crois que c'est justement en banalisant ces choses graves, le discours, la violence physique qui se traduit par des morts, des mutilés, que nous, si nous n'y prenons garde, nous risquons de tomber justement dans des situations vécues par des pays. Parce que cela a commencé comme cela. Or, il fut un temps quand on vous disait qu'il y a eu un mort dans une manifestation, c'était un scandale, c'était un drame, parce que c'était un deuil national. Un deuil national. Et même, regardez, le carnage sur nos routes. On ne s'en rend pas compte. Là, entre 2 janvier et là, on est au mois de mai, on a enregistré plus d'une centaine de morts. Ou près d'une centaine de morts juste dans 2 accidents de la route. On est passé, dès le lendemain, on est passé à autre chose. Même des mesures qui ont été annoncées ont été rangées pratiquement au musée des archaïsmes. On ne peut pas vivre de tension. C'est pour ça que demain, c'est maintenant dit. Il faut qu'on retrouve la sérénité. Il faut qu'on retrouve la stabilité, la paix. Il faut surtout qu'on retrouve la cohésion sociale. Ce vivre ensemble qui a fait la grandeur du Sénégal. Nous, Sénégalais, jusque dans la pratique de nos religions, nous avons toujours été des gens mesurés. Notre rapport à l'autre, à travers le cousinage à plaisanterie, soit à travers nos noms de famille, ou je ne dirais même pas nos ethnies, parce qu'au fond, en réalité, à force de dire ethnie, un tel appartient à telle ethnie, une certaine catégorisation. Une certaine catégorisation et parfois même stigmatisation. Mais en tout cas, notre diversité sociologique, notre diversité culturelle, tout ça, je veux dire, a comme ciment ce commun vouloir de vie commune, comme disait Léopold Sédar Senghor. Or, il faut le reconnaître, depuis quelques années également, ce vivre ensemble, il est chahuté, voire menacé par moments. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on se dise, parlons-nous. Si c'est la compétition politique, la compétition électorale, mais pour un pays qui a réalisé, comme je disais tout à l'heure, 2 alternances, qui connaît le chemin, mais pourquoi nous devrions nous entretuer? Pourquoi nous devrions nous détester autant? Je ne veux même pas utiliser ce terme, mais quand j'entends nos discours, nos actes, mais je me dis non, cela ne nous ressemble pas. Allons aux élections, mais avec des règles du jeu qui sont respectées jusqu'au bout, et que les Sénégalais, en connaissance de cause, puissent choisir leur président ou leur présidente, parce qu'on oublie même parfois que le bon Dieu peut décider que ce soit une femme, comme il peut décider qu'il soit un homme, même si maintenant ce sont les Sénégalais aussi qui s'expriment par la voix des urnes, et comme on dit, vox populi, vox dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Alors, on reviendra sur tout ceci. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Politiquement Correct. Nous marquons une courte pause. Retour dans un instant sur Leral FM, Leral TV et Leral.net. Radio Leral 96.1 Dakar 100.4.